Je sais pas si on se rend compte, Tottenham n'avait plus remporté le moindre trophée depuis l'année 2008. Rien qu'en prononçant ces mots, il y a déjà des personnes qui sont en train de se rappeler, attends, 2008 c'était quoi, je faisais quoi? Ça se trouve, vous étiez même pas nés. Cela faisait 17 longues années que le club de Tottenham n'avait pas soulevé le moindre trophée. Pour vous donner un ordre d'idée, Harry Kane n'était pas encore professionnel, mais donc vu qu'il a passé toute sa carrière là-bas, il n'avait jamais soulevé un trophée avant de prendre cette saison la Bundesliga. Ou encore, l'ancien capitaine de l'équipe de France, Hugo Lloris, a passé 10 ans dans ce club. Pareil, le seul trophée qu'il a soulevé, c'était la Coupe du Monde avec l'équipe de France en 2018 et le Trophée des Nations. Et bien donc, Tottenham ce soir remporte donc la 3e Europa League de son histoire, en battant une équipe de Manchester tout aussi faible qu'elle. Ce soir, c'était un peu le match des tocards, entre le 15e et le 16e de la Première Ligue. On a vécu un moment un petit peu fort quand même avec le but de Tottenham, mais surtout avec le sauvetage sur la ligne de Van de Ven. Personnellement, moi je voyais déjà le ballon dedans. Et sinon, au-delà de ça, les joueurs de Manchester United et ceux de Tottenham ont passé plus de temps à se battre sur le terrain que de réellement jouer au football. Nous avons donc Harry Kane qui a pris un trophée la même année que Tottenham, alors que tous deux étaient déclarés comme maudits dans le football. Et si, les gars, c'est tout ce que je dis, et si, le 31 mai, nous assistions à quelque chose d'exceptionnel? Qui l'eût cru, les gars? Qui l'eût cru? Tottenham gagnait un trophée. Et ce fut le cas. Et les gars, je vous cache pas que je suis heureux pour un seul homme du côté de Tottenham. C'est vrai, Bissouma. Frère, c'est un Malien, on va pas se mentir, oui. Mais aussi pour ce grand monsieur quand même du football, énormément sous-coté pendant plusieurs années. Il a attendu 10 ans quand même, 10 ans dans le club avant de remporter un trophée. Alors honnêtement, est-ce que la victoire de Tottenham allait mériter face à cette équipe de Manchester United? Les gars, je vous cache pas, non. Parce que la seconde période de Tottenham, mais c'est de la diarrhée en boîte. Ils ont quasiment pas attaqué, aucun ballon dans la surface de réparation adverse. C'était un non-football, c'est l'une des pires finales que j'ai jamais vues de toute ma vie. Après, c'est le résumé de deux équipes 13e et 14e du classement en Première Ligue. Les deux équipes ne méritent même pas de jouer la Ligue des Champions. Même la finale entre Chelsea et le Betis Séville en Conference League, elle me hype beaucoup plus. Et je demande un truc à Bruno Fernandes de quitter cette équipe qu'il met en difficulté. Il est beaucoup trop fort, il mérite beaucoup mieux, bordel. Cette équipe de Manchester United, malheureusement, elle a pas de cœur, elle a pas d'âme. Et surtout que le seul et unique but, c'est un CSC, bordel. C'est le résumé de toute la saison des deux clubs, que ce soit Tottenham et Manchester United. C'est long, ouais. Ça va toi? Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Bravo Tottenham, mais c'est la pire finale de la dernière décennie à laquelle j'ai assisté. Mais le niveau de cette finale d'Europa League, Abidal, c'est une dinguerie la pauvreté de ce match. Entre les erreurs techniques, les fautes qui cassent le rythme, on a vraiment vu le 16e contre le 17e de Première Ligue. Moi je me suis dit, pourquoi pas Tottenham Manchester, voilà, à tout moment, voilà, ils reviennent à leur prime, au moins le temps d'une finale. Non, un match de boucher-charcutier. Déjà, quand j'ai vu le but, j'ai tout compris. Déjà, c'est un but de la main contre son camp de Big Show. Luke Shaw. Mais où t'as vu ça? Où t'as vu ça? Après, la parade d'Onana, on n'en parle pas. Et cerise sur le gâteau, même la célébration, il s'est manqué. Même la célébration, il s'est manqué. Il a essayé de gagner de l'aura avec une glissade sur les genoux. Pop, il est tombé. Non, mais c'est trop là! Par ce geste exceptionnel de Van de Ven, qui pour moi donne la victoire à Tottenham. Il n'y a rien à retenir de cette finale. Je me suis plus amusé en regardant la finale de FA Cup, Crystal Palace Manchester City que cette finale. C'est la pire finale, je pense, depuis cette dernière décennie, mais encore pire. J'ai jamais vu une finale aussi nulle. Je vous jure, j'essaie de relever une individualité, mais j'y arrive pas. On va dire que c'est le collectif et le fighting spirit qui a permis à Tottenham de remporter cette victoire. Mais waouh, waouh.